Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 39 qui vous parle d'une section de ce festival Cinéma d'Europe sans frontières. Une section qui, comme toutes les sections, nous tient particulièrement à cœur, qui est la section intitulée Les 100 ans de Pasolini, que nous développons avec le soutien et l'aide et l'accompagnement de l'Institut culturel italien de Strasbourg. Et je remercie son directeur, le formidable et dynamique Giovanni Grusu. Ciao Giovanni. Et je remercie aussi le chef des chœurs de l'Opéra national du Rhin, Alessandro Zupardo, puisqu'il va nous apporter les saveurs de tout son talent musical et de sa sensibilité humaniste musicale pour une séance particulière dont je vais vous parler. Il est né le 5 mars 1922. Donc cette année, il aurait eu 100 ans. Qui? Pasolini, un immense réalisateur, un poète, un journaliste, un scénariste, un écrivain, et surtout une personnalité inimitable et d'une grande valeur. Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini, son premier film, c'est Mama Roma, avec la sublime et bouleversante Anna Magnani. Mais on ne pourra pas montrer tous ces films. On va montrer 5 de ces films qui sont d'une part un remarquable L'Évangile selon saint Matthieu, pour lequel il a eu un prix œcuménique d'ailleurs au Festival de Venise en 1964, un film de 2h17, où Pasolini, qui est un marginal, marxiste, chrétien en même temps, qui a un choix de vie puisqu'il est plutôt gay, comme on dit, et qui s'occupe du Christ, qui justement est venu sur Terre, d'après la représentation chrétienne, pour sauver l'humanité de tous ses péchés. Et lui qui est le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, Pasolini va effectivement montrer la trajectoire de celui qui se donne en souffrance pour racheter l'humanité de tous ses péchés, et pour montrer que il ne faut jamais jeter la pierre, ou alors que c'est celui qui n'a jamais péché qui doit jeter la première pierre, pour reprendre une formule célèbre. Et l'Évangile selon saint Matthieu est un film bouleversant, en noir et blanc, lyrisme cinématographique, une sensibilité spirituelle et une réflexion d'une profondeur inégalée. À voir, où ça? Eh bien, à l'Odyssée, bien sûr. Et puis, il y a 3 films de ce qu'on appelle la trilogie, le Décameron, le film date de 1971, qui est composé de 8 sketchs adaptés des contes un peu paillards et grivois de Boccaccio. Il y a les Contes de Canterbury, qui étaient réalisés l'année suivante, en 1972, l'Angleterre au Moyen-Âge. Là aussi, c'est à travers une vision un peu âpre, c'est une vision des mœurs, reprise par Pasolini. Et enfin, les Mille et une nuits, qui lui parle de l'adaptation du fameux conte des Mille et une nuits, et qui montre qu'au-delà de la fable, de ces contes, eh bien, il y a des destinées humaines, des parcours humains qui sont d'une réalité fictionnelle saisissante et profonde. Et puis, à ces 3 films qui datent de 1974, j'ai oublié de le dire, et à ces 3 films de la trilogie, eh bien, vient s'ajouter le film qui a été un véritable événement quand il est sorti en 1968, Théorème, qui, là aussi, est un film très christique. C'est un messager qui arrive et qui devient l'hôte, l'invité surprise d'une famille de bourgeoisie riche, etc., et que
sa venue va complètement perturber, changer à jamais le parcours de chacun des membres de cette famille, le père, la mère formidable Silvana Mangano, le père Massimo Girotti, et le fils et la fille. C'est un film à voir, à revoir, et dans ce cadre, eh bien, il va y avoir un doctorant de l'Université de Strasbourg. Je salue le soutien de l'Université de Strasbourg qui participe à ce festival, qui va venir parler de ces films, les introduire et puis faire des débats. Où ça? Dans le lieu de l'Odyssée, qui restera l'Odyssée jusqu'au 8 avril. Et puis enfin, grâce notamment à l'Institut culturel italien, un film documentaire sur les parcours créatifs, humains, etc. de Pier Paolo Pasolini, qui s'appelle Le pays des orages et des primes verts de Andrea D'Ambrosio, un remarquable documentaire qui fait à peu près 52 minutes, pardon, qui sera présenté le samedi 2 avril à 18h. Une présentation qui sera préparée, précédée par un moment musical qui nous est offert par Alessandro Zupardo, qui va jouer au piano un certain nombre de musiques qui sont importantes à l'oreille, aux yeux et au cœur de Pasolini, et qui sont utilisées dans les films de Pasolini, donc dans la grande salle de l'Odyssée. Vous n'avez qu'une seule chose à faire ce samedi 2 avril à 18h, c'est de venir découvrir le moment musical qui nous est offert par Alessandro Zupardo et le film, ce film documentaire Le pays des orages et des primes verts de Andrea D'Ambrosio, à partir de 18h dans la grande salle de l'Odyssée. Merci à l'Institut culturel italien et à Giovanni Grusso. Merci beaucoup à Alessandro Zupardo aussi. Et surtout, merci à vous de venir très nombreux pour vivre ces beaux moments qui vont célébrer les 100 ans de Pasolini, un grand cinéaste, aujourd'hui malheureusement disparu, mais qui reste toujours d'une actualité éternelle dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, à tout le moins. À très bientôt, merci. Au revoir.